Bonjour à tous, c'est Sébastien Richard, l'investisseur drômois. Nous allons continuer cette vidéo de formation des 12 erreurs de mes débuts et aujourd'hui, je vais vous parler de mon erreur numéro 7 qui a été d'avoir perdu de la superficie en m'étant mal informé sur la loi Carrez. Concernant la loi Carrez, j'ai tourné une vidéo sur cette loi qu'il ne faut pas prendre à la légère. Si vous voulez accéder à cette vidéo, vous allez avoir une icône qui va apparaître en haut de cette vidéo pour pouvoir y accéder. Pour mon premier studio meublé, j'ai voulu optimiser mon budget mobilier face aux surprises que j'avais eues et dont je vous ai expliqué lors de vidéos précédentes. Donc du coup, je me suis dit, pour pouvoir en plus donner un cachet à ce logement, je me suis dit, écoute Seb, tout ce qui est bibliothèque, tout ce qui est bureau, tout ce qui est dressing, tout ce qui est rangement, dans toutes les pièces, dans les salles de bain ou autres, tu vas tout faire en plaque de plâtre. Tu vas faire des structures fixes. Voilà, comme ça tu vas adapter ton projet mobilier. C'est moi qui faisais la totalité de mes travaux, donc pour moi, une plaque de plâtre, des structures, des fourrures, des montants, quelques vis, ça ne me coûtait pas plus cher. Donc du coup, j'ai opté pour cette solution. Et là, je me suis planté. Je me suis planté parce que je m'étais pas mal renseigné par rapport aux superficies privatives, loi Carrez, par rapport à mon logement. Ce qui fait que j'étais parti au début de mon projet à calculer un petit peu, étudier la superficie finale, avec l'isolation en plus que j'intégrais, et j'étais aux alentours des 29 mètres carrés. Mon logement, une fois fini, faisait 28,55 mètres carrés, mais le problème, c'est que j'avais créé des tablettes, des rangements, un dressing, un bureau, une bibliothèque, des rangements aussi dans la salle de bain. J'avais tout intégré ça en plaque de plâtre et le problème, c'est que ça fait partie du bâti, c'est quelque chose que vous ne pouvez pas démonter et quand le diagnostiqueur est venu pour calculer la superficie privative loi Carrez, et même m'a dit, Monsieur Richard, le dressing, la bibliothèque que vous avez fait, le bureau, c'est joli, hein, c'est magnifique, hein, mais ça sort de votre superficie privative. J'ai dit, comment ça? Il dit, oui, il faut 1,80 m au minimum entre un bâti, une tablette, jusqu'à votre plafond. Et la bibliothèque, le bureau, il n'y avait pas cette marge de hauteur, quoi. Le dressing, j'avais fait toutes les étagères du dressing, je m'étais embêté à faire ça, c'était joli, hein. Mais si j'avais su que ça allait m'enlever à peu près 1 m² de la superficie privative de mon studio, de 28,55 m², je suis passé à 27,55 mètres carrés. Alors vous allez me dire, ouais, mais Seb, c'est qu'un mètre carré, il n'y a rien de dramatique. Ben si, c'est dramatique. Parce que quand j'ai calculé mon projet, au tout début, j'ai calculé une superficie après travaux qui était de 28,55 mètres carrés et moi j'ai fixé un loyer par rapport à cette superficie. Et oui, le loyer, vous le fixez par rapport à une superficie, par rapport à votre marché de la location. Voilà. Donc je vous parle de marché de la location, mais des personnes qui ont des projets d'achat-revente de logement, c'est pareil. Hein. Quand vous achetez pour faire une rénovation totale et pour revendre, il faut faire passer un diagnostiqueur qui vous fait un diagnostic loi Carrez avec tous les types de diagnostics qu'il existe. Et voilà. Et si vous réduisez trop, il va falloir voir le prix que vous étiez fixé à la baisse. Voilà, donc ça, il faut le prendre en compte. Moi, c'est 1 m², ça m'a enlevé à peu près un petit peu moins de 4% de ma superficie. Donc, à peu près sur un loyer que je m'étais fixé à la base, il a fallu que j'enlève 15 euros. 15 euros sur un loyer de, à l'époque, je crois que c'était 385 euros, charges comprises. Voilà, au centre-ville de Montélimar. Donc, faites attention à ça. C'est une loi, la loi Carrez, à ne pas prendre à la légère. Renseignez-vous vis-à-vis de cette loi. Je vous ai fait une petite vidéo qui vous explique tout ça. C'est important. Moi, ce que je vous conseille, si vous voulez optimiser votre budget mobilier, plutôt que d'acheter des armoires, d'acheter des bibliothèques, d'acheter des bureaux, d'acheter des dressings, qui va rentrer forcément dans le budget mobilier,
Acheter des panneaux laminés à décor, c'est des choses qui sont jolies. Moi, c'est quelque chose, depuis l'erreur que j'ai fait vis-à-vis du premier logement, c'est quelque chose que j'adapte sur tous mes logements. Et des panneaux de bois, décor un petit peu imitation bois ou autre, déjà c'est plus chaleureux. Vous égayez plus un espace comme ça apporte quelque chose en plus. Et en plus de ça, vous faites ça sur mesure, ou vous faites faire ça à la coupe. Hein. Vous avez plein de grands magasins de bricolage qui peuvent vous faire les coupes à 1 ou 2 euros. Vous prenez votre panneau, vous prenez vos cotes, et puis voilà, vous faites faire vos coupes, et puis après vous assemblez tout vous-même, quoi. Mais évitez de faire du bâti fixe comme moi j'ai fait avec des plaques de plâtre, avec du béton cellulaire. Donc voilà, faites plutôt des choses avec du bois, des panneaux de mélaminés ou autre qui fait que ce soit démontable et que ça ne va pas réduire la superficie privative loi Carrez. Voilà, ça c'est important, c'est quelque chose à prendre en compte. Voilà, pensez toujours au début quand vous faites votre projet, il faut connaître cette loi Carrez et de vous dire attention, pensez bien que si vous réduisez votre cash flow, forcément, vous ne rentrez pas sur ce que vous êtes fixé au début de votre projet. Pensez que si vous arrivez à maintenir à la finalité de mise en place de votre projet locatif ou d'achat-revente, si vous arrivez à maintenir votre cash flow, c'est Louis la tirelire qui est content. Voilà. Pensez à Louis la tirelire à chaque fois. C'est bête, hein, c'est idiot ce que je vous dis là, mais pensez à ça. Pensez à ça. Le nerf de la guerre, c'est la rente, c'est le cash flow. Voilà. Si vous mettez en place un logement locatif et que vous générez très peu de rente et de cash flow, que vous avez passé de l'énergie au niveau de ce projet, ça sert à rien. Voilà. Donc pensez bien à Louis la tirelire, pensez cash flow. Voilà. C'est la fin de cette vidéo. Je vous invite à aller chercher votre pack de bienvenue. Vous avez un lien qui se trouve dans la description de cette vidéo. Le pack de bienvenue, c'est une formation gratuite dans la peau d'un investisseur IMO. Vous allez recevoir une vidéo par jour durant 4 jours. Voilà. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.